Voilà tout le monde, aujourd'hui je vais vous ramener une journée avec moi, je vais vous montrer un petit peu mon training s'il n'y a pas trop de monde à la salle et un petit peu comment je travaille etc, sachant que c'est une journée un peu chill. Là j'ai fait clairement une grasse mat jusqu'à 9h, pour moi c'est une grasse mat. Je vais manger 2-3 petits trucs avant d'aller à la salle, je n'aime pas du tout avoir l'estomac plein pour aller m'entraîner parce qu'après j'ai envie de vomir. Oh ça me suit, c'est génial, j'ai acheté un nouveau trépied, je suis trop contente. Donc là ce que je vais prendre c'est des pruneaux. En fait, qui sont enrobés de chocolat, d'accord? Je vais en manger 2-3, ça va me suffire largement pour faire mon entraînement. En général aussi, je peux manger des compotes. Et à côté de ça, je vais préparer mes compléments alimentaires. Première chose que je prends, du collagène. Là, c'est un complexe où il y a aussi de la vitamine C, du magnésium, du zinc et de la biotine. Donc, ils appellent ça du bioticollagène parce qu'il va y avoir une action qui va au-delà juste des tendons. Ça va aussi améliorer la pousse des cheveux, la pousse des ongles, etc. et l'aspect de la peau. Voilà, donc il faut savoir qu'à partir de 25 ans, le collagène, en fait, il fait que de se dégrader. J'ai quand même 31 piges, donc voilà, je dis pas que j'ai peur de vieillir, mais je fais partie de ces meufs qui ont envie de rester fraîches, tu vois. 50 balais, j'ai envie de ressembler à peu près à Jello. Deuxième chose, moi je suis une meuf qui kiffe les boosters, mais qui ne pouvait pas trop en prendre parce que ça me donnait à chaque fois super mal au ventre. Clairement ça me donnait envie d'aller courir aux toilettes. Et là, celui-ci ne me fait pas du tout mal au ventre. Souvent la caféine ça me donne mal à la tête, après je suis un peu groggy etc. Et celui-ci pas du tout. Et le goût c'est pêche fruit de la passion. Donc voilà, j'ai pris un goût un peu exotique, j'adore les trucs comme ça. Il est vraiment très bien, pareil de chez Prozis en poudre. Donc je le mets dans un petit peu d'eau, je mélange, le goût il est vraiment très très bon. Je bois à peu près 2 litres pendant que je m'entraîne. Et à l'intérieur, alors je mets ça. Il y a plein de trucs que je teste, j'aime bien tester plein de choses diverses. Voilà, les BCA, il y a eu plusieurs études dernièrement qui disent que ça sert à rien, mais en fait c'était pas ça qui m'intéressait dans ce produit-là, c'est les AminoPump. Non, ce qui m'intéressait c'était la glutamine, parce que moi avec mes problèmes digestifs j'aime bien continuer à en prendre, ça va beaucoup mieux, mais ça aide en fait à retapisser la flore intestinale et à la reconstruire. Donc moi c'est quelque chose que je consomme toujours au quotidien, même si ça va mieux. Deuxième chose, arginine et créatine, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé et que je suis en train d'essayer en ce moment, et clairement au bout de 2 semaines j'ai vraiment vu la différence en termes de performance, en termes d'énergie en fait dans la séance. Je sais pas comment expliquer, mais tu vraiment tu te sens pas épuisé en fait musculairement parlant, t'as l'impression que tu peux aller plus loin et c'est assez impressionnant. En tout cas moi chez moi j'ai vraiment ressenti l'effet. Alors on dit que la créatine ça fait gonfler. Je ne sais pas si je suis plus gonflée que d'habitude ou pas, je vous avoue que je m'en fous. J'ai trop envie en fait d'essayer un petit peu et de voir un peu les bienfaits. Il y a aussi à l'intérieur de la citrulline, donc c'est des choses qui vont donner un petit peu un coup de pump en fait. Tu vois le côté un peu quand tu vas t'entraîner, tu vas être congestionné, tu vas regarder tes fesses, tu vas faire waouh, tu vas regarder ton dos, tu vas faire waouh, tu vois c'est un petit peu ce truc là. Donc il y a des BCA à l'intérieur, bêta-alanine, taurine. Taurine c'est très bien pour éviter les crampes. J'en ai beaucoup quand je fais les jambes, j'ai des crampes aux adducteurs, c'est horrible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ginkgo biloba qui est très bien pour les pertes de mémoire, les personnes qui ont des troubles de l'attention. Donc attention avec le café, faut éviter les surdoses. Faut faire des petits stops, en fait des pauses où on n'en prend plus, comme des détox, des désintox, parce que c'est comme un drogué. On s'habitue à la caféine et il ne faut pas en prendre normalement tous les jours, ou en tout cas pas de manière répétée. Je voulais vous partager un petit peu comment je me sentais en ce moment physiquement et mon évolution depuis ma reprise. Donc sachant que là j'ai vraiment pu reprendre le haut du corps et ça me fait du bien, parce que quand je travaille le haut du corps et que je gagne en force au niveau du haut du corps, forcément tu peux soulever plus lourd au niveau du bas du corps. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler les deux et pas de faire que le bas du corps, voire pire que les fessiers, parce que tu vas avoir, en fait, tu vas développer plus musculairement une partie au détriment du reste, et c'est comme ça que tu vas créer des déséquilibres physiques et que ton corps en fait ne va plus fonctionner normalement. Donc voilà, là je suis contente, j'ai pu reprendre le haut du corps comme il se doit. Donc d'ailleurs j'ai bien pris au niveau du haut du corps. J'ai pas mal perdu en gras aussi, parce que l'année dernière j'ai fait une énorme prise de masse pendant 1 an. Bon, j'ai pris aussi du gras, c'était pas que du muscle. Tu vois, genre je suis pas une athlète, une compétitrice, donc c'est pas quelque chose que je vais maîtriser au gramme près. Donc niveau shape, ce qui est cool, c'est que la taille elle n'a pas épaissi malgré l'augmentation des charges. J'ai pas mal perdu de gras en fait ici, vraiment j'en avais beaucoup, hein. Genre je pouvais vraiment pincer genre tout ça. Là par exemple je suis sur le muscle, là le gras il est là.
Donc ça se voit pas trop avec les tatouages, on va peut-être plus se mettre là. Voilà. Là par exemple on voit mieux le muscle du triceps. Il reste pas énorme. Pareil au niveau du dos, alors moi c'est vraiment la zone où je stocke le plus de gras, c'est tout l'arrière de mon corps. Donc il va y avoir le dos, d'accord. Là pareil j'ai bien repris, il va y avoir aussi l'arrière du dos. J'ai perdu du gras au niveau des fessiers, ce qui fait que quand je suis de face, ça se creuse forcément plus. Et mon moyen fessier, vous voyez quand je contracte, là les fesses ressort bien, donc mon muscle ressort bien. Moi j'adore ce creux, je trouve ça magnifique. Je ne comprends pas les opérations où on rajoute du gras ici, où on met des prothèses, je trouve ça incroyable d'avoir ce truc là. J'ai bien repris le niveau des cuisses, mais étant donné que j'ai perdu du gras, j'ai l'impression d'avoir perdu en volume aussi. Là je suis en train de mettre l'accent vraiment sur les ischios. J'essaye de moins travailler les fessiers parce qu'ils sont déjà présents et j'ai pas forcément envie qu'ils soient encore plus gros. Là je veux de la qualité, je veux pas forcément de l'épaisseur ou quoi que ce soit. Donc je vais vraiment aller chercher en fait à travailler le fessier ici au niveau de la goutte, de l'insertion, avoir des ischios parce que j'en ai pas et qu'il faudrait en avoir un moment. Et très important, je sais pas si vous voyez, mais les mollets. Les mollets, je n'en ai pas. Il ne peut pas rester sans mollets, genre c'est pas possible. Ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne. Je les ai un peu délaissés, c'est totalement de ma faute. Et au niveau du ventre, bon, j'avoue que je n'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait d'hypopressif, j'ai pas fait un travail au niveau des abdos. Voilà, là pour l'instant, il travaille quand je mets mes charges lourdes et c'est largement suffisant. Choisis une bonne tension pour pas que ce soit trop fort. Hop, je vais bien verrouiller mes épaules en arrière. J'attrape mon élastique, j'essaye de fixer le plus possible mon coude. Donc il va pas être collé, hein, parce que je peux pas être collé naturellement. Donc je l'écarte et voilà, ça donne à peu près ça. Donc là la tension est trop forte pour le début. Voilà, je retiens la phase excentrique. Et sur la concentrique, je vais aller chercher bien en arrière, au niveau de l'arrière d'épaule. Donc ça, c'est un exercice que je vais vraiment faire avant chaque séance haut du corps. Peu importe que je fasse les pecs, les épaules ou le dos. Exo, pareil, renfort des épaules et de la coiffe et surtout des fixateurs. Je retiens bien la phase excentrique. Là, je vais partir sur du développé couché. J'ai beaucoup perdu en force depuis le retrait de mes prothèses. Allez, let's go. Bien caler son dos, resserrer ses omoplates, pas casser les poignets. Ok, donc là c'est tout léger. Je retiens bien. Et là les repos ils sont à peu près d'1 minute 30 voire 2 minutes. Et j'augmente mes charges en fait au fur et à mesure. Je fais 10 reps, je vais essayer de rester sur du 10 reps, mais si je peux pas, et ben je baisserai. Voilà, c'est pas grave. Je baisserai et je ferai mon max. Dans ce cas-là, c'est ce que je fais max rep. Allez, encore une. Super. Voilà, juste après le développé couché, je suis passée sur du développé militaire halter. Donc je l'ai fait un petit peu debout au maximum pour essayer de garder un petit peu, de travailler le côté stabilité, engagement des abdos. Et puis voilà, vraiment à la fin quand j'en pouvais plus, je suis partie assise, j'ai pas tout filmé, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, mais je fais quand même ultra attention de pas trop descendre en fait mes coudes, de pas trop descendre mes épaules parce que sinon ça favorise vraiment les blessures chez moi. Et voilà, c'est quelque chose où il faut que je fasse très gaffe. Juste après, j'effectue des élévations latérales. Donc là, je garde une tension continue. Je remonte pas trop haut. J'essaie vraiment de rester fixe au niveau de l'engagement des épaules et de pas en fait faire de mouvements de bascule, de pas tricher en fait sur ce mouvement-là. Donc je mets pas forcément très lourd, mais au moins je concentre bien sur les épaules qui est quand même un point faible.
Ensuite j'ai enchaîné avec l'oiseau, donc pareil, haltère assez léger, je crois que j'avais 7 kg ici ou 6 kg. Banc légèrement incliné pour changer un petit peu de mon travail habituel avec le banc plat. Et répétition plutôt longue. Bon, en toute sincérité, sur cette séance, j'étais totalement interrompue par l'arrivée de mes règles, dont j'étais pas du tout préparée, je m'y attendais pas, aucun symptôme, donc voilà, short taché, etc. Je vous avoue que j'ai pas continué la séance longtemps. J'ai quand même fait un début de pompe comme ça, et voilà, après je suis rentrée. Donc pour les pompes, c'était max rep. Là, je l'ai fait avec des haltères pour pas casser les poignets, pour avoir une prise neutre. Essayez, franchement, ça change vraiment la donne si jamais vous avez des problèmes, des soucis au niveau des poignets. Ok, donc c'est parti. Je vais faire à manger pendant à peu près, allez, 1 heure pour préparer tous mes meal prep de la semaine. Là, je vais me mettre tout de suite sur ma plateforme en fait pour voir les commandes Harmonie là qui ont été passées hier. Et je vais regarder tout de suite les envois postaux que je vais devoir préparer, sachant que mon imprimante ne marche plus, donc ok. Donc il y a eu quand même pas mal de commandes. Là, hier, il y en a eu 17. C'est ce que je préfère faire, j'adore. Genre voir un petit peu le stock qui se vide, tout est déjà emballé, etc., protégé. À la base, je faisais pas ça comme ça, c'est-à-dire que je voulais avoir le moins d'emballage possible, donc je demandais aux usines de ne pas m'en mettre, juste de m'en mettre un global et ensuite je faisais le colis, etc., sans emballage. Mais en fait, je trouve que c'est plus hygiénique, que c'est mieux, et étant donné que j'ai quand même 2 animaux, un chat, un chien, bah au moins il n'y a pas de poils qui se glissent et voilà, c'est propre, c'est carré. Du coup, j'en colle un là. Le reste, c'est mon sac qui se présente comme ceci. Il faudra que je change de sac parce que ceux-là, j'aime pas la qualité, ils se froissent beaucoup trop vite. Bah normalement, je colle l'étiquette. Donc là, je peux pas coller l'étiquette, je vais me mettre une petite note pour savoir à quoi correspond le colis et à quel client il est. Je vais préparer les commandes comme ça pour gagner de l'avance. C'est comment? Genre, ça gâche le papier sa mère. Je suis dégoûtée. Ça fait 1 heure que j'essaye de la réparer, que ça marche pas. Voilà, une journée de merde, 14h43, je viens de passer 1 heure à essayer de réparer une imprimante qui ne marche pas. Je pense que je vais l'éclater. J'essaye de garder mon calme, mais en fait le problème c'est que quand un truc qui est électronique, qui est censé fonctionner, ne fonctionne pas, ça me fait péter un plomb. Donc je pense que je vais la casser au marteau. Oh, il n'y a rien qui marche. Je vais péter un plomb. Regarde, regarde, regarde ce que ça fait depuis tout à l'heure. Oh, je vais l'éclater. En plus, ce qui est chiant, c'est que ça, tu peux pas le réutiliser après. Ça m'énerve. Voilà, ça n'a pas manqué. J'étais très énervée. Donc, 10 mots, si vous passez par là, vraiment, votre imprimante, c'est la pire imprimante que j'ai jamais vue de ma vie. Genre, c'est vraiment de la grosse merde. Et le problème d'être nerveuse comme ça, c'est que ça fait du bien sur le moment, mais après, tu te retrouves vraiment comme une conne. Avec plus du tout d'imprimante. Je me suis fait un gratin de choux, enfin un chou romanesco, etc. À côté, j'ai fait un wok, un petit wok là. J'ai fait aussi du riz. J'ai fait du poisson. Je vais pouvoir préparer vraiment mes gamelles un petit peu avec ça, voilà. Et voilà, du coup là j'ai préparé mes repas du midi. Il va rester ceux du soir. Donc là il va falloir que je recuise des légumes et que je fasse des œufs de jour ou quelque chose comme ça. Mais en gros, voilà, je prépare plusieurs jours d'avance. Si je mange la même chose, c'est pas grave parce que ça change toujours d'une semaine à l'autre. Au niveau des compléments alimentaires que je prends le midi, voilà, c'est pas vraiment le midi, mais pour moi c'est le midi. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai mon truc comme ça, voilà, il y a tout à l'intérieur. Je prends les multivitamines Woman pour les 35 ans et plus, mais bon, en vrai on peut les prendre à n'importe quel âge. Je vais prendre des enzymes digestives, donc ça je le fais sur mon repas où j'ai pas mal de glucides, parce qu'en général j'ai du mal à les digérer, donc voilà. Je vais prendre vitamine D, curcuma. Ginkgo biloba pour la mémoire, j'en reprends. On n'est absolument pas obligé de prendre autant de compléments alimentaires. J'en ai pas pris pendant 3 ans. En fait, je vois vraiment la différence quand j'en prends et quand j'en prends pas. Le dernier truc que je voulais vous montrer, je vais prendre du Tribulus. Ça, c'est un booster de testostérone naturel, c'est une plante. Et j'ai jamais vu vraiment de résultats et d'études sur des femmes. Normalement, c'est pour les hommes. Voilà, j'ai envie de tester. Si je commence à voir que j'ai de la barbe, j'arrête. Mais je pense pas. je rigole, c'est une blague. Étant donné que c'est bientôt les vacances, je vais prendre des diurétiques. Donc pareil, ça toujours le Chyprosis. Et ça permet en fait d'éliminer un petit peu la rétention d'eau.
Voilà, ce qui donne exactement 5 compléments alimentaires comme ça. Je vais tous les mettre dans ma gorge et les avaler d'un coup. Et ça sera plus simple. Ça passe. On les met couche, on prend beaucoup d'eau. En fait, je les fais passer un par un. Je vais pas tous les avaler d'un coup, je fais 1, 2, 3 et je les sépare. Comme dans un toboggan, tu sais, dans les parcs aquatiques. Donc tout à l'heure j'ai fait des colis, là je vais tout de suite aller faire des plans en fait d'élèves à moi en coaching, donc je vais aller créer leurs plans. Je vais juste transmettre aussi des informations à mon équipe, je vous montre un petit peu, mais en gros c'est souvent ce que je fais, c'est que ce que je peux déléguer en premier en fait je vais l'envoyer d'abord, je vais d'abord diffuser les informations à mon équipe. Genre par exemple, il y a un montage vidéo à faire, il y a quelque chose à faire, je vais balancer toutes les infos, je vais dire Quentin, j'ai besoin que tu me fasses ci, j'ai besoin que tu me fasses ça. Pareil pour mes 2 assistantes, et une fois que ça c'est fait, moi je focus sur les tâches que j'ai à faire et ça me permet en fait d'être doublement productive parce que du coup j'ai mon équipe qui travaille à côté sur certaines choses et moi qui me focus sur certaines tâches. Et du coup c'est vraiment plus rapide. Voilà, là je vais faire ça pendant 2 à 3 bonnes heures. Ensuite je vais poster les colis, sortir Willow. Et la journée, je pense, va s'arrêter là aujourd'hui parce que c'est un calvaire. C'est vraiment pas une bonne journée pour moi parce que vraiment, quand il y a des bugs informatiques, des trucs comme ça m'énerve, ça me frustre. Je peux pas faire les choses à temps et en plus de ça, j'ai pas fini ma séance. Donc du coup, je suis un peu frustrée, on va dire. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me sens, sur le plan personnel, je me sens très épanouie. Je manque vraiment pas d'amour, je manque pas de bons moments, c'est vraiment une belle vibe en fait dans laquelle je suis. Professionnellement parlant aussi, il y a plein de choses qui se passent. Je suis en train de créer plein de choses pour la marque de vêtements et c'est très stimulant. Mais on va dire que ma seule zone d'ombre, c'est vraiment les réseaux sociaux. J'ai du mal à me faire un petit peu à comment ça a changé. À tout ce qui a changé. C'est tellement différent en fait d'il y a quelques années, c'est tellement plus stratégique, j'ai du mal. Et je me sens en fait parfois un peu dépassée avec la nouvelle génération. Alors encore pire quand je me reçois des commentaires genre « Mais t'es vieille, qu'est-ce que tu fous là ?» C'est horrible. Parce que je ne me sens absolument pas vieille. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment toute la vie devant moi encore. Pour moi, c'est un peu eux les bébés, quoi. Mais ouais, je sais pas, c'est... Puis c'est assez frustrant, tu vois, quand toi, ça fait 10 ans que tu es sur les réseaux. Bon, j'ai une communauté qui est incroyable et en plus, j'ai une communauté de clientes. Ce qui est rare parce que tu as des influenceurs qui ont des millions et des millions d'abonnés et qui au final n'ont pas de clients en fait, ils ne vendent pas derrière. Donc le jour où ils sortent un produit ou ils sortent quelque chose, il n'y a personne qui est là, tu vois. Donc moi je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai et je trouve ça fou, mais c'est vrai que là par exemple ça fait 2 ans que mon nombre d'abonnés n'a absolument pas augmenté. Genre j'en perds autant que j'en gagne. Donc du coup je me dis bah qu'est-ce que je fais de mal? Et je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, donc je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver la solution, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé des stratégies, des trucs, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai décidé de rester comme je suis, de rester au naturel, on va dire. Même si bien sûr j'optimise des choses. Mais voilà, c'est vraiment la seule zone d'ombre, c'est le truc qui me déprime un petit peu au quotidien, on va dire. C'est vraiment ce côté réseaux sociaux, qui pourtant de base m'apportait énormément de plaisir. Mais là, donc voilà. Je vais voir aussi avec la chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de reprendre pour avoir justement plus ce côté humain avec vous. Parce que le format court sur Instagram, je trouve que c'est triste. J'adore, ça permet de diffuser plein d'informations très rapidement, etc. C'est super pratique. Mais le côté humain, je trouve, s'y perd. Et j'ai besoin d'autre chose. Donc je pense que YouTube, c'est la bonne alternative. J'espère juste que vous serez au rendez-vous. Parce que c'est vrai que bah, si je vois que vous l'êtes pas, au bout de plusieurs temps, au bout d'un moment, voilà. Je pense que j'en aurais marre de faire les choses dans le vide. C'est un petit peu comme une relation. Si tu fais des efforts d'un côté et que forcément tu vois que la personne s'en fout, bah tu vas pas lui en vouloir. Mais au bout d'un moment, bah, faut se séparer, quoi. Donc ça sera un petit peu ça. Donc je file bosser.
je pense que je vais clôturer la vidéo là. Je voulais vous partager un petit peu comment je me sentais. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole à ce sujet. J'ai voulu garder beaucoup d'intimité aussi dans mes propres sentiments, dans mon propre développement personnel depuis 2-3 ans. Et voilà, je pense que vous allez comprendre. Je vous attends en com. Et je vous fais des bisous. Donc là, je suis partie en petite balade avec Willow. Il y a du soleil de ouf, ça fait du bien. Et ouais, elle a croisé un copain, elle a joué avec lui, ils se sont baignés, ça fait grave du bien. Donc voilà, c'était le petit moment de la journée. Franchement, je viens de passer, allez, 1h20, maximum 1h30, le temps de faire le trajet retour. Et c'est une coupure dont j'ai besoin. Voilà, donc j'ai pas de pause déjeuner à proprement parler comme la plupart d'entre vous. Ou moi-même quand j'étais salariée avant, type genre t'as 1 heure ou 2, ta pause tu manges en réserve ou quoi. Je mange devant l'ordinateur, etc. souvent. Mais voilà, ma pause, c'est ma balade avec elle, c'est mon petit kiff. Ma vie, Willow, ma vie, regarde-moi. Non, c'est moi qu'il faut regarder. Oui, oui, ma princesse.